C'est le mois de mai, le mois de Marie. Implorons Marie, confions-nous nos prières, nos supplications et nos demandes. À vous tous, chrétiens, mes frères, je vous salue dans la paix et dans la joie de la Vierge Marie. Nous sommes partis encore pour tout un mois, le mois de mai, le mois de Marie. Elle s'appelle l'étoile du matin, la cité du grand roi, temple de l'Esprit Saint, c'est la Vierge Marie. Nous allons la découvrir, nous allons la comprendre, nous allons l'aimer et nous allons lui présenter toutes nos supplications durant tout ce mois de Marie. Tout de suite, nous sommes avec le frère Augustin. Frère Augustin, bonjour. Bonjour mon père, bonjour Père Alain. Très heureux de venir à vous ce matin. Nous savons que de février 1858 à juillet 1858, la Vierge Marie est apparue 18 fois à une petite fille, Bernadette Soubirous à Lourdes. Quel était le message qui tenait à cœur à la Vierge Marie? Et vous allez nous dire un peu si ce message est encore d'actualité aujourd'hui pour nous. Merci beaucoup Père Alain. Et oui, effectivement, du 11 février 1858 au 16 juillet, la Vierge Marie est apparue à une petite paysanne, comme on l'a défini. Il s'agit de Bernadette Soubirous. Et ce message est toujours d'actualité. Vous savez, lorsque la Vierge Marie apparaît, elle quitte en quelque sorte le ciel et vient sur la terre, elle apporte toujours un message éternel. Un message donc pour les hommes de tous les temps. Alors, quel était le message? Tout d'abord, il faut préciser que la Vierge Marie a demandé à Bernadette de faire le signe de croix. Le signe de croix, c'est un signe distinctif des chrétiens. On peut dire aujourd'hui des chrétiens catholiques. En plus, elle a recommandé à la petite Bernadette de beaucoup réciter le chapelet. Nous sommes dans le mois de mai, c'est donc l'occasion d'inviter tous nos frères et sœurs qui nous écoutent à prier le chapelet, parce que le chapelet est la prière préférée de la Vierge Marie. Celui ou celle qui désire obtenir des grâces de Marie doit tenir le chapelet. Et c'est ce que Bernadette Soubirous a fait. Et puis, il faut retenir qu'à la 16e apparition, la Vierge Marie a demandé de prier pour les pécheurs. Donc là se trouve le cœur du message de Lourdes. La Vierge Marie vient pour demander la guérison des pécheurs, la guérison spirituelle et la guérison physique. D'ailleurs, à Lourdes se produisent jusqu'à aujourd'hui beaucoup de guérisons spirituelles et physiques. La Vierge Marie a proclamé haut et fort. C'était un 25 mars. Le 25 mars vous dit quelque chose. C'est la solennité de l'Annonciation. Donc la Vierge Marie a dit pénitence, pénitence, pénitence. Priez, vous prierez pour les pécheurs afin qu'ils se convertissent. Donc c'est un message de conversion, un message d'espérance que la Vierge Marie est venue apporter à Lourdes. Et ce message dure jusqu'à présent. Il est toujours d'actualité. Alors que devons-nous faire? Nous devons écouter ce message, parce que la Vierge Marie, à cette 16e apparition, a révélé son nom. Lorsque Bernadette, sous l'égide du curé de sa paroisse, a insisté pour connaître le nom de cette dame, elle a insisté par 3 fois. À la 4e reprise, la Vierge sourit et dit en patois: "E queso era Immaculada Conception." Je suis l'Immaculée Conception. La Vierge Marie donc donne son nom, elle donne son identité, elle dit qui elle est. Bernadette ne savait pas trop ce que cela voulait dire. Elle court, elle va voir son curé et elle balance la phrase à son curé. Le curé s'étonne et constate que cette petite gamine vient de répéter pratiquement la définition dogmatique du pape Pie IX, et 4 ans auparavant, le pape avait défini le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Et là, justement, le curé, il voit qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe à la grotte de Massabielle. Et donc, c'est à partir de là que le curé va s'intéresser aux apparitions, à ce qui se passe à la grotte. Et un peu à la fois, l'Église va prendre en charge l'étude
de la véracité de ce qui se passe à Lourdes et va finalement donc confirmer, disons, la dimension surnaturelle des apparitions de Lourdes. Merci frère Augustin. Alors chers amis, le message est clair, il est encore d'actualité. Le message que la Vierge Marie a transmis à la petite Bernadette, priez, priez, priez pour la conversion des pécheurs. Alors chers amis, saisissons notre chapelet, prions notre rosaire pour la conversion de l'humanité. Que Marie vous protège. Mon frère, ma soeur, mon rosaire de ce jour apportera d'abondantes bénédictions à l'humanité.